Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gonzalez. Ah ouais, à souhait. Bonjour, Bonjour. ça À va? souhait, ouais. Tranquillou. Alors, rappeur, Ouais. depuis combien de temps maintenant? Waouh. Première apparition discographique, c'était en 95, donc ça date. Voilà, l'époque des cassettes, mixtape, les cassettes. Et voilà. Hein. Comment Donc, tu arrives dans la musique? Quel est ton parcours Pourquoi du rap? T'aurais pu faire autre chose peut-être? bah déjà j'étais jeune. Bon, je me rappelle plus. Ça a commencé par les cassettes. Je crois que c'était ma sœur qui m'avait passé une cassette de rappeur américain, Artifact. Ensuite, bon, il y avait les radios, la radio que j'écoutais, tu vois, je suis tombé dedans rapidement. Au départ, c'était un test pour gaulerie, et après, voilà, hein, Mhm. c'est devenu ce que je fais, hein, tu vois, donc ça fait un bout de temps. Tu écris? Oui, Auteur, compositeur, interprète? auteur, interprète, compositeur, non, j'ai des Non? beatmakers qui me suivent sur ce projet. D'accord. Comment tu viens dans l'écriture? Tu commences jeune dans l'écriture? Ouais, Ouais. ouais, disons à 13 ans, 13 ans. C'était quoi tes influences? Tu t'es influencé de quoi pour écrire? Bah au départ, tu sais, quand t'as 13 ans, t'as 13 piges, c'est un peu ce qui t'entoure, ce que t'écoutes, je sais pas moi, au collège, voilà, la télé, Et la radio. maintenant Ouais. tu t'inspires de quoi pour écrire? Bah un peu de tout, ma vie, hein. Ouais. Je pense que c'est ma vie, tout ce qui est autour de moi, les médias, la vie en règle générale, l'actualité, la politique. Tu es un artiste engagé? Engagé, je dirais pas engagé, je dirais j'ai des thématiques. Ça veut dire justement dans cet album, chaque morceau il y a une thématique. Je parle des relations humaines, je parle de la pauvreté, la richesse, je sais pas de la euh, ma vision des choses dans la musique. Je parle de tout ce qui se passe autour de moi, mais je dirais pas engagé. Hum, Engagé. Non, il y a des rappeurs ils sont engagés, mais moi je suis pas vraiment engagé. hum. Tes premiers contacts avec la musique, donc le rap très jeune, Ouais, pas que, hein. pas que, Ouais. c'est-à-dire? Bon, j'écoute un peu de tout, hein. C'est la musique, tu sais, il y a du rock, il y a du rap, il y a la variété, il y a du reggae, il y a du dancehall, il y a un peu de tout, hein. Quels sont les artistes qui t'ont influencé dans le rap? Dans le rap, les stages, je dirais au départ, il y avait MC Solar, premier album d'MC Solar, il y avait Naughty by Nature, à l'époque, Public Enemy, il y a eu qui encore? Qui a eu KRS-One, Nas. Tout au départ, hein, quand j'étais petit, vraiment c'est les groupes comme ça que Hum. j'écoutais, tu vois. Euh, Quand tu commences dans la musique, comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta Waouh. passion? Non, ils étaient pas trop là-dedans. Non, ça Ouais. c'est dur, hein. Justement, j'écrivais en scred, tu vois, je me cachais pour écrire parce que bon, c'était un peu, ouais, ils étaient pas trop d'accord, tu vois, à mon jeune âge, pour eux, c'était pas bien. Donc, j'écrivais en scred. Déjà, je me rappelle, j'avais un groupe à l'époque, déjà le nom du groupe, Syndicat du crime, tu vois. Syndicat du crime. C'était en quelle année le groupe? Oh, peut-être j'avais 14 ans. 14 ans. Bah, après, c'est juste un blaze, hein, c'est juste un nom. Hein. On n'était pas vraiment un CDK du crime. Hein. Et, euh, et voilà, les parents étaient pas trop d'accord, tu vois. Mais j'ai continué en scred. Et au fur et à mesure du temps, ça a évolué. Ils ont compris que vraiment c'était une passion, que j'aimais ça, ils ont été voir, Et que tu allais en faire ton métier. entre guillemets, ouais. Voilà. Album qui vient de sortir, hein, c'est ça, il y a pas très Qui longtemps. sort le 23 mai, si Dieu veut, Voilà. sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, c'est un album de combien de titres? 14. 14 titres 14 titres. que tu as écrit sur les 14 titres. Tu- Voilà, non, j'ai fait combien? J'ai fait 10 morceaux solo. Ouais. Sinon le reste j'ai des featuring comme Jeff Lener, comme Sam Yadiar, Specta, Malikema, euh, voilà qui me suivent sur cet album. Steph Pocket, qui est qui est une américaine entre guillemets qui vient de Philadelphie mais qui habite au Japon, qui est une des enfants de Bob Marley mais non reconnue, donc qui fait du rap. Et voilà, big up à elle, Steph Pocket. Comment s'est fait cette rencontre? Avec Steph, si je me rappelle bien, c'était un événement que j'organise, s'appelle Asway Party, et donc elle était venue avec toute son équipe, un DJ, tu vois,
toute l'équipe Big Up Big Factory Record. Donc ils sont venus à cet événement, ils ont été chants et de là est venue cette connexion avec elle en fait. On a fait un échange sur scène parce que j'organise un événement qui s'appelle la Sway Party 3 fois par an à Saint-Denis, c'est à la salle La Ligne 13 et donc je fais venir des artistes de différents horizons. Ça peut être du rap, du rock, du piano, de la variété, du reggae et en l'occurrence elle est venue à un de ces événements. C'est là la connexion s'est faite. D'accord. Y a-t-il un groupe musical qui t'a influencé? Un groupe musical. Bon, la maison mère, je dirais, tu vois, ma ville, c'est Saint-Denis, c'est NTM. Ouais. Tu sais, à l'époque, tu vois, NTM. T'organises où tes concerts là à Saint-Denis? À la salle La Ligne 13, 12 places de la Résistance. D'accord. Ah oui, c'est métro Porte de Paris. Porte de Paris, hein. Ouais, C'est c'est ça. ça. La Ligne D'accord. 13, ça, La Ligne 13. Je connais. Ah oui. Je suis pas très loin. À la gangs. Bon, la prochaine fois que tu fais un événement, je viens. Tu me le dis. Bah, ça, Avec ouais. grand plaisir. Avec Moi, plaisir. j'adore le rap. Bah, j'adore tout en général. À souhait. Mais bon, on est avec Alibi Montana, donc. Hein. Ah oui. D'ailleurs, À la là, gangs. vous vous connaissez depuis longtemps avec Alibi. Oui, quand Comment même, s'est hein. fait cette connexion Bah, par différents événements et déjà musicalement, tu vois. Donc, hum. musicalement, je le connais artistiquement depuis très longtemps, tu vois. Et les connexions sont faites physiquement, c'est qu'on s'est côtoyé dans plein d'événements différents. C'était Voilà. un artiste que tu écoutais quand tu étais Oui, jeune? bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quels sont C'est les morceaux qui t'ont... en fait, Alibi, c'était une époque. Déjà, il était à l'université Paris 8 à l'époque, donc ça remonte avec comment il s'appelle encore Driver. Donc c'était là qu'ils organisaient des gros événements hip-hop. Vraiment, je te parle, je crois 95 ou j'ai pas exactement les dates, mais c'est vieux, donc ça fait long time, tu vois. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bah moi c'est le peura, donc le hip-hop c'est quoi? C'est le partage, c'est les connexions avec les gens, tu vois. Comme je dis, c'est pire qu'une passion, c'est un état d'esprit. Moi je vis hip-hop, ma vie est hip-hop, tu vois. Parce que dès que je me lève à maintenant, tu vois, comment je me sape, mon quotidien, ça fait partie de moi quoi. Je veux pas lâcher le peura quoi. Enfin tant que j'ai encore des cordes vocales et je puisse chanter, faire des choses, organiser, faire des ateliers d'écriture. J'en ai fait dans les collèges, j'en ai fait dans les maisons d'association, j'en ai fait en prison. Donc c'est pas que le rap, hein. Tu sais, le peura, il y a plein de choses autour. Hein. Tu sais, il y a la production, il y a organiser des événements, il y a même le cinéma. Hein, tu sais, ça en fait partie du hip-hop. Hein, tu sais, tout ça, hein, tu vois. Donc c'est plein de choses. Tu fais du cinéma? J'ai joué dans j'ai joué dans un film qui s'appelle Brooklyn, qui a été réalisé par Pascal Tessot. Il est parti au Festival de Cannes justement pour ça. C'est un film indépendant. Et j'ai eu le troisième rôle dedans. Donc voilà. Et j'ai eu une apparition dans le remake de Pierre Richard, Le Nouveau Jouet, joué par Jamel Debbouze. Petite apparition dedans. Donc quelques petites apparitions. Why not? Projet pour 2025-26? Des Ben tournages de films? ouais, why Ouais. not? Why not? Une émission qui va arriver. Je fais toujours aussi J'irai rapper chez vous. Je sais pas si tu vois l'émission J'irai dormir chez vous. Ouais, je connais très bien. Le gars qui part un peu dans le monde. Bah nous on a inventé un truc, c'est J'irai rapper chez vous. Donc on va chez les gens à domicile et on ramène le matériel, on ramène le merch, que ce soit les sapes, les CD, les t-shirts, et on fait un concert dans ton salon. Peut-être prochainement dans ton salon. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh ouais. Alors donc, quand c'est comme ça, tu as combien de musiciens? Ça dépend ce que les gens demandent. Si c'est pour un anniversaire, ça dépend si on a fait des mariages, on a fait des barbecues, ça dépend pourquoi. Hein. Tu vois, on peut venir avec un DJ, on peut venir que... Normalement, c'est à deux artistes. D'accord. Après, ça dépend si c'est un anniversaire, un mariage, on vient avec un DJ, on demande qu'est-ce que t'écoutes, on ramène une selecta des sons et voilà. Hein. À domicile, chez toi, une salle, peu importe. On vient rapper chez toi. Bien. À souhait. Magnifique. Il y a Alibi qui est là. Aïe, à la gangs, Tu veux venir, Alibi? à la gangs. Tu... Hein? J'avoue que Ah, souhait. je suis en train de redécoller dans mon bureau. Oui, c'est vrai que tu arrives de Dubaï. Ouais. Et donc, je posais la question tout à l'heure. Comment vous êtes connectés tous les deux? Mais il me Ouais. disait que vous étiez rencontrés sur plusieurs événements. Voilà. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on se croise et tout, Ouais. sur divers événements. Donc, c'est Donc, clair. comment ça s'est passé, Dubaï? Ouais, franchement, c'était très lourd, hein, Dubaï. Hein. Très, très lourd. Hein. Aïe. Pendant le décalage horaire, là.
Donc je suis parti, comme tous les ans, avec le tour opérateur qui me fait venir pour les Français de là-bas. Et donc du coup, j'ai pu leur dédicacer mon livre. Tous ceux qui partent avec lui, et aussi ils ont tout le temps droit à un showcase privé que je fais dans un des hôtels de Dubaï aussi. Très 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 bien passé. Voilà. En soi. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir. Vous Hein? m'avez manqué. Tu m'as Eh ben manqué oui, tous. c'est Donc, vrai. tous tes invités que tu reçois tous les samedis, là. Bah ouais. Voilà. Depuis, je te regarde. Bon, Ah les ouais, frérot. ah ouais, merci. C'est bien, gros. Tout à l'heure, tu nous disais que l'album, il allait sortir 14 titres. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Ben, trouver les prods, les beatmakers, les bonnes prods, l'inspiration. Voilà, trouver les prods. Donc déjà, les prods qui me plaisent, qui m'inspirent. Écrire, donc écrire. Donc ça, Tu écris d'abord Ah et non, tu mets les prods, ou tu t'écoutes d'abord les prods et ouais, tu voilà, écris après. voilà. Ouais. Ça veut dire que déjà trouver le choix des bonnes prods qui m'inspirent, qui me donnent l'inspiration. Déjà, c'est une démarche de ouf. Faut que je trouve l'inspiration, que j'écrive le. Et la plupart des morceaux, il y a toujours une thématique. Il y a pas vraiment beaucoup d'ego trip dans mon projet. Il y a vraiment des thèmes à chaque fois, tu vois. Et c'est les instrus, la musique qui me fait avoir les thématiques. Hein. Tu sais, moi, j'écoute la musique, je peux l'écouter dans la voiture, je peux l'écouter chez moi, je peux l'écouter dans la rue, j'écoute, j'écris, et voilà. Le plus souvent, il y a des thématiques, en tout cas sur ce projet-là, que des thématiques, entre guillemets. Quels sont les artistes que tu écoutes à la maison? Bon, j'écoute de tout. Dernièrement, il y a quoi qui est sorti? Il y a Flint, Ouais. Infinite, qui est sorti, Infinite très sale, Teflin très sale aussi, Brasco, que j'ai écouté là dernièrement, S2B là qu'on écoute, voilà, c'est à peu près ça qui tourne. Qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que j'ai, Monsieur Agaz, voilà, des projets, des clips, faut aller voir sur internet, sur YouTube, vous allez voir des vidéos, des clips. Et voilà, il y a un événement aussi que j'organise, une Realis Party, justement pour la sortie de l'album. Donc c'est le 24 mai, ça à Saint-Denis, vous pouvez voir sur mes réseaux, tapez Dusty Gonzalez. Voilà, vous allez tomber dessus. Et donc, il y aura plein d'artistes. C'est de midi à 22h. 19 Quai du Square, 93 200 Saint-Denis. Barbecue en plein air. L'album sera en vente sur place. Plus le merch. Gros barbac. Et plein d'artistes seront présents pour venir chanter. Allez voir. Hein, et faire un tour. L'album, donc tu as En sorti physique. en physique, ouais. Sortira en physique le 24 mai. D'accord. Si tout se passe bien. Ok. Bon, eh ben, très bien, on va écouter ça alors. À Hein souhait. La gangs. Expérience sur scène, mémorable, bonne ou mauvaise? Bon, une mauvaise, attends, laisse-moi chercher. Qu'est-ce que j'ai? Oh, je dirais à l'époque, on avait fait pour, c'était la Coupe du Monde, et on avait chanté côté sur il y avait un stand, le stand de la Coupe du Monde, tu vois, et du monde, c'était blindé. Ah non, je dirais dernièrement Université Paris 8. Non, Université Paris 8, et l'événement, je me rappelle plus c'est quoi le place de l'événement. Mais super salle avec les universitaires, c'était super salle, réactif, il y a du monde, tout le monde crie, blindé, réceptif, mortel. Paris 8. C'était très récent, c'est très récent. Tu pourrais me faire un acapella là? Waouh. Oh bon. T'es pas obligé d'accepter. Hein. Non, je laisse les gens écouter l'album. C'est la surprise. Allez écoutez. Tu joues d'un instrument de musique? Non du tout, mais j'aurais Non, bien du tout. voulu. Ouais. Jouer de la guitare ou du piano, why not? Ouais. Tu travailles ta voix tous les jours? Même pas. Même pas. Même pas. C'est ma voix est venue comme ça. Hein. C'était il y a longtemps. Il y a je l'ai eu la voix peut-être en 96, je dirais 95. C'est que j'étais chez mon poteau avec qui je rappais à Place du Caquet. Donc on faisait des petites impros comme ça avec des vinyles. Et à un moment donné, je fais une impro et je fais un deux un deux. Tu vois, je fais une petite voix un peu grave. Oh, garde-le, Despi, garde cette voix. Et après depuis, j'ai gardé un peu cette voix, ce ton. Et voilà, ça qui a fait. Tu aimes te produire devant le public? Oui. Ouais. Ouais. Moi, je dis depuis que t'as fait le métro, la rue, rapper devant les gens, des inconnus, qui n'écoutent pas forcément du rap, ça y est, c'est bon. Parce que je sais pas si tu savais, nous on a rappé dans le métro, moi et Dino. C'était pas pour faire la mendicité, bien sûr. Donc on vendait nos CD dans le métro, dans les wagons du métro.
Voilà, on a fait ça pendant plus de 4 ans. On a fait un article dans Le Parisien. Ils sont venus nous voir. On est passé sur France 3 par rapport à ça. C'était de vendre nos CD euh, nous-mêmes, quoi, en fait. Les vendre nous-mêmes dans la rue. Donc on arrivait avec une démarche. On est des producteurs indépendants. Voilà, le CD il est là. On vend 10 euros. 10 PAF, 10 Hertz, 1400 dinars, 3000 bahts, 400 yens. Même si c'est du bluff, mais on vendait vraiment nos CD 10 euros, donc les gens se levaient, on interprétait nos titres dans les wagons de la ligne 13, Saint-Denis, Basilique, Châtillon. Et voilà, le CD, on le vendait 10 euros, les gens achetaient notre CD, 10 paf, et on a vendu à peu près 14 000 CD, entre guillemets, comme ça en 4 ans, à 10 euros le CD, chaque jour, dans la ligne 13. Donc voilà. Ah ouais, ça c'est une belle aventure. Ouais, Hein, grosse aventure avec surtout Dino qui l'a que laissé. la ligne 13, il y a du monde. Ouais, Hein, grave. je connais, moi j'habite Porte de Saint-Ouen, alors Ah ouais, bon, la on est à ligne côté. 13, Bah, t'as dû me voir. la ligne 13, je T'as la dû me connais. croiser. Mais peut-être, ouais, on va savoir. Mm. Voilà. Alors oui, comme tu aimes te produire en public, si tu avais une salle de concert à Paris à faire, tu ferais laquelle? Salle de concert à Paris. J'aurais dit maintenant, à l'heure actuelle, ou Ouais. dans ma vie. Ouais, on va rêver, allez. On rêve un peu. Je sais 2025, 2026. l'Olympia. L'Olympia. Why, bah, why Ah bah not? voilà. Why Alors, not? eh ben écoute, tu fais l'Olympia. Et avec quel artiste t'aimerais faire un duo? À l'Olympia, bah, je dirais mon équipe. Enfin, mon équipe, les gens avec qui Avec qui tu travailles? je pratique de la musique, je dirais, ouais. Tu travailles Ah. toujours avec les mêmes? Oui, enfin, moi, j'avais un groupe, un collectif. Ouais. Donc, c'est Ursa Major. Et chacun est parti un peu dans ses projets solo. Dont moi, mon projet solo, là, c'est le deuxième. Donc, chacun fait ses projets un peu solo. Mais mon collectif, mon groupe, Ursa Major. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. Bon, ben, De Spi Gonzalez. Donc, le chiffre 2, SPEE.GONZALES. Voilà. Vous pouvez me trouver sur les réseaux comme Instagram, Facebook, TikTok. Voilà. Tu gères tes réseaux toi-même. Oui, Ouais. exactement. Tu réponds à tous tes fans. Exactement, je suis ah. OP. Si vous voulez un J'irai rapper chez vous, contactez-moi. C'est moi qui parle, c'est moi qui discute. D'accord. Et voilà. Je notifie encore. L'album arrive le 23 mai. Donc l'album s'appelle Dionysien. Et la release party c'est le 24 mai. Donc c'est samedi quoi. C'est le 24 mai. Donc c'est à Saint-Denis, 19 quai du Square. Voilà, de midi à 22h, l'entrée c'est gratuit. Le CD sera en vente sur place avec du merch, t-shirt, survêt. Et voilà, plein d'artistes qui vont être présents, dont S2B, Monsieur Agaz, Daddy G, Samia Diar, voilà, La Résistance, toutes les équipes, Selecta Borgard, DJ Gero. Voilà, il y aura plein de DJ, plein de guests, plein d'invités. Il y a un open mic aussi, tu vois, toute la journée. Il y aura une fresque murale, donc qui va faire la pochette de l'album sur un mur avec plein d'artistes. Voilà, donc venez, c'est gratuit, ambiance. Quand tu dis que à tu as souhait. des t-shirts à vendre, c'est ta marque? Oui, exactement, à souhait. D'accord. C'est une marque de vêtements que je fais depuis quelques temps. Depuis combien de Déjà. temps maintenant? Depuis combien de temps? Waouh! 10-15 piges. Hein? Ouais, 10-15 ans, ça fait longtemps, ça fait un moment. Comment t'es venu l'idée de faire ta marque de vêtements? Bah, c'est un gimmick. En fait, il y avait un pote à moi du 18 qui s'appelle Mimo, qui à chaque fois il avait un gimmick à dire à souhait. À souhait. Je dis, ouais. Après, au fur et à mesure qu'on swing ensemble, j'ai repris le gimmick et je l'ai accentué dans les aigus. À souhait! Je fais un gimmick comme ça et c'est devenu un gimmick tout le temps. À souhait! Ça va, bien, la pêche, la patate, la gnaque, Asti pêche. Après, à souhait, à souhait, à souhait. J'en ai fait une marque. Voilà, HS. Et c'est une marque de vêtements. Le logo, c'est une petite souris. Ouais, c'est ce C'est que mon je vois. blaze à Ouais. moi, c'est De Spi Gonzalez, donc la petite souris. Et voilà, tout ça sera en vente sur place le 24 mai. D'accord. Eh ben écoute, on ira faire un petit tour. Hein? Why not? À Avec souhait. grand plaisir. À souhait. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci à toi, merci à vous, merci à Libye. Et puis nous, on se dit à très vite. À souhait. Et on se tient au courant pour cet album. Ouais, Et moi, je vous dis à samedi prochain. Bon week-end à tous. Bye bye. à souhait.
comme à l'époque, y'a v'là les codes. Quelque chose a survécu chez v'là les potes. Nostalgique et ça quels que soient les prods. Faut faire face, nouvelle ère, nouvelle école. On te fournit le bon matos pour te faire planer. T'en as marre de cette merde vendue toute l'année. Tu veux passer à autre chose, revenir à l'essentiel. Pas cette daube à l'eau de rose sur les ondes hertziennes. Faire ses classes sur le trottoir en cours d'histoire au lycée. Big afro ou boule à Z, y'avait pas de cheveux lissés. Oversize, blazer aux couleurs acidulées. Look en couleur jean délavé, complètement démesuré. Les affranchis, le parrain, réservoir dog et j'en passe. J'ai des souvenirs plein la tête, gravés que rien ne remplace. Viens chercher ton pocheton, emporté ou sur place. Chez nous y'a pas de surcoté, ici personne te surclasse. Kicker sur des faces B, des petits beats en masse. Ça clash en bas, tu battes, on te monte en l'air comme as. Négro, on te monte en l'air comme as. Ça clash en bas du bat, on te monte en l'air connasse. Comme à l'époque, y'a v'là les codes. Quelque chose a survécu chez v'là les potes. Nostalgique et ça quels que soient les prods. Faut faire face, nouvelle ère, nouvelle école. Comme à l'époque, y'a v'là les codes. Quelque chose a survécu chez v'là les potes. Nostalgique et ça quels que soient les prods. Faut faire face, nouvelle ère, nouvelle école. Mixtape, cassette, souvenir anthologique. À cette époque discrète, y'avait pas d'emoji. Atari ST, multipiste DAT, disquette, mini-disque, y'avait pas d'USB. Night and Day, Sound Record pour pécho les faces B. Artifacts, groupe carry, du son de fou dans les esgourdes. Prêt à foutre le feu, pas besoin d'appeler les secours. Première rime dans la brush, une passion commence à naître. X large en ceinture, les sapes qu'on commence à mettre. Walkman, baladeur, rendez-vous sur Beeper. Place du CAC et Carrefour, vocal big boxer. Oranger le parcours, à croire que les dés sont pipés. Les textes se préparent dans le four, compose l'identité. Patrick et Wingo, yep, semi-montante la classe. La Pléiade prend forme, commence à prendre de la place. Écumé, toutes les mixtapes, faut que ça sorte de Dan. Un parcours rempli d'embûches et de plaintes d'Odan. Négro, négro, et de plaintes d'Odan. Un parcours rempli d'embûches et de plaintes d'Odan. Négro, négro, et de plaintes d'Odan. Comme à l'époque, y'a v'là les codes. Quelque chose a survécu chez v'là les potes. Nostalgique et ça quels que soient les prods. Faut faire face, nouvelle ère, nouvelle école. Comme à l'époque, y'a v'là les codes. Quelque chose a survécu chez v'là les potes. Nostalgique et ça quels que soient les prods. Faut faire face, nouvelle ère, nouvelle école.